Honorable député Cheikh, la communication de votre bureau comporte deux volets. Premièrement, je vous informe que le procureur général, près la Cour de cassation, vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Moutamba Ntungunga, constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général pour la Cour de cassation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Bandeko balandi to kolanda ça c'est puis litangi en commun il y a procureur de la République de la Cour de cassation il firmé Vonde a commis sur mon candidat pas ya bureau ya Assemblée nationale pour ko senga bongo ko sambisa mapenza penza ya mwana mboka Constant Moutamba ministre ya kotala bongo mambi mabosembo ekola biso po ete akwa ko sambisa mapenza po ete mobimbo le bosaki bongo ya koyoka ye bamoni ete mabunga mazwami bani bakota sasa epi na kosambisa ye penza bongo mwana mboka molebeli ya bureau ya Assemblée nationale akamata sasa epi maloba mpona kolimbola to pe kotanga nkoma ya procureur Firmin Vondi tokolanda ye. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Kinshasa, le 6 juin 2025. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre les sueurs Constant Moutamba Ntungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, aux honorables députés nationaux à Kinshasa, Lingouane. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, conformément aux articles 153 alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, 81 alinéa 1er et 2 et 83 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les présents réquisitoires, moi, le procureur général presse cette cour à l'honneur d'adresser à l'auguste assemblée le présent réquisitoire au fait d'obtenir l'autorisation de poursuite à charge des sueurs Constant Moutamba Ntungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Préambule. En date du 27 mai 2025, nous avons été par devant vous pour solliciter l'autorisation aux fins d'instruction à charge du sueur Moutamba Ntungunga pour détournement de deniers publics. L'auguste assemblée nous a accordé la dite autorisation par sa résolution numéro 002 du 29 mai 2025. Respectueux de la procédure, nous voilà de nouveau devant vous pour solliciter, conformément aux dispositions légales susvoquées, l'autorisation des poursuites à l'encontre du prénommé. D'entrée de jeu, nous portons à la connaissance de votre auguste assemblée que le fait rapporté dans notre réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction sont demeurés constants. L'instruction menée à ce jour et après l'audition du préqualifié a permis de dégager d'autres évidences que nous aimerions porter à votre connaissance et qui, dans leur concordance et leur gravité, ont motivé notre retour devant votre chambre. Des faits. De prime abord,
il y a lieu de relever le point important épinglé lors de notre premier réquisitoire. Il s'agit, premier trait, de l'absence de l'autorisation préalable du gouvernement au Conseil des ministres pour la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani, de la non-implication du ministère des Infrastructures et Travaux publics dans la conception et la préparation du dossier relatif à la construction d'une maison carcérale. Deuxième tiret, du non-respect de la procédure de passation des marchés de gré à gré, caractérisée par l'absence de l'avis de non-objection, suivi de l'absence de l'approbation du contrat par l'autorité approbatrice. Quatrième tiré, de l'attribution du marché à une société de façade, tiré du fait qu'elle est sans siège social, sans personnel qualifié, sans expérience avérée, ni garantie financière et dont l'unique compte actif indique un solde négatif. Cinquième tiré, du changement de destination des fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Sixième tiré, de l'ordre de payer la somme de 19 900 000 $ dans un compte courant appartenant à un privé ouvert à les livres de la Robank, compte qui n'est pas celui prévu dans les contrats. Il s'agit nullement d'un compte séquestre. Huitième tiré, du montant exorbitant des démarrages libérés à titre d'acompte qui est au-delà du maximum légal de 30%. Il ressort de l'audition de M. Moutamba et au regard des éléments recueillis au dossier, après l'autorisation d'instruction de votre Assemblée, que le fait suffisamment concordant et relevant ci-dessus milite à ce que le mis en cause soit poursuivi en justice. De l'absence d'implication du gouvernement. L'incriminé a soutenu avoir reçu l'autorisation verbale du gouvernement lors de la 21e réunion du Conseil des ministres du 8 novembre 2024. Cependant, dans notre réquisitoire soumis à votre Assemblée, il n'a jamais été question de la construction d'une maison carcérale à Kisangani. Le Conseil des ministres s'était plutôt apaisanti sur la construction des maisons d'arrêt provisoires à ériger à Kinshasa et dans les sites devant être identifiés. Par ailleurs, il avoue n'avoir pas impliqué le ministère des ITPR dans la conception et la préparation du projet et avoir mis totalement à l'écart l'administration du ministère de la Justice, particulièrement le secrétariat général, la direction des services pénitentiaires et la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Du non-respect de la procédure de passation des marchés publics. M. Moutamba a déclaré n'avoir pas fourni les éléments lui demandés par la DGCMP, s'accrochant à la seule autorisation préalable spéciale lui donnée par cette dernière. À ces jours, il y a lieu de relever que Madame le directeur général AU de la DGCMP a soutenu sur procès verbal qu'invitée par le ministre Moutamba à son cabinet, elle a été l'objet de pressions et menaces pour examiner et accorder cette autorisation sans que les pièces par elle exigées ne soient produites. En outre, le ministre Moutamba a confirmé l'existence du seul contrat signé le 14 avril 2024, ce qui infère que lorsqu'il a saisi la première ministre, en date du 1er avril 2024, il n'existait aucun contrat pouvant être approuvé par cette dernière. De l'attribution du marché à une société de façade. Dans ses statuts, la société Zion Construction SRL indique avoir son siège social au 4e étage de l'immeuble CTC Shopping Mall. Cependant, la société Modèle Construction SRL, propriétaire du dit immeuble, dans un courrier nous adressé, ne reconnaît pas être en relation d'affaires avec elle, ni de lui avoir donné en location un de ses appartements. Lors de son audition, le ministre Moutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède,
il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. Des sites devant recevoir l'ouvrage. Des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. En effet, en exécution de la réquisition d'informations numéro 06 RMP V/0221 PGCCAS WEB 2025 du 27 mai 2025, l'OPJ Congoloka Karamba de la police nationale, commissariat provincial de la Chopo, coordination provinciale de la police judiciaire, rapporte qu'après investigation auprès du conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Kisangani Sud et chef de division provinciale du cadastre, aucune concession n'a été identifiée comme étant destinée à recevoir une quelconque construction d'un centre pénitentiaire. Lors de son audition, le ministre Moutamba a soutenu que le site était à identifier, qu'il ne l'a jamais visité et qui n'en connaît pas la localisation. Il dit ne pas connaître les sites Kandangwa, repris dans les cahiers de clauses techniques à l'annexe son prétendu contrat. Du paiement, il est incontestable que c'est sur l'ordre de paiement numéro 856, CAB, ME, MIN, GES, CFE, 2025, du 16 avril 2025, du ministre de la Justice que la somme de 19 900 000 $ a été débitée du compte du ministère de la Justice, Frivao, vers les comptes numéro 0500 0501 0102 48 45 401-28 US $, ouvert en les livres de la Robank, autre que celui désigné dans les contrats du 14 avril 2025, et c'est sans avenant. En effet, celui devant recevoir paiement est le compte ouvert en les livres d'Equity BCDC sous le numéro 00 111 50 066 200 12 29 26 023 BCDC qui, signalons à nouveau que le compte ayant reçu ces paiements n'est pas un compte séquestre, mais un compte courant, ouvert pour le besoin de la cause, et les fonds y logés sont la propriété exclusive du titulaire du compte. C'est la saisie opérée par la CNRF, puis par M. le procureur général près la Cour de cassation, qui les a rendus indisponibles. De la qualification légale de fait et loi applicable. Le fait ainsi relaté, imputable à M. Constant Moutamba Tungunga, sont constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics prévu et puni par l'article 145 du Code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour. Il s'ensuit que les dépositions de M. Constant Moutamba Tungunga n'ont apporté aucun élément de nature à infirmer les charges recueillies auparavant. Bien au contraire, ces explications
ont davantage clarifié la matérialisation des faits mis à sa charge et son intention manifeste de détourner des fonds publics. Par ces motifs, qui plaisent à l'Assemblée nationale d'autoriser les poursuites à charge des sieurs Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics. Le procureur général après la Cour de cassation, Firmin Mvonde, membre. J'ai terminé, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Honorable député, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du réquisitoire du procureur général. Comme levé la procédure prévue à l'article 106 de notre règlement intérieur, nous allons mettre en place une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner ces réquisitoires. À ce sujet, je demande au président des groupes parlementaires de communiquer avant la fin de cette séance par le biais de l'honorable rapporteur l'Assemblée nationale le nom de leurs délégués respectifs devant faire partie de cette commission spéciale. Merci. Chers collègues, le deuxième volet de notre communication, la communication de votre bureau, concerne le programme de calendrier des travaux que la conférence des présidents vient d'adopter pour le temps qui nous sépare de la clôture de la session de mars 2025. Encore une fois, je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous en donner lecture. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Et la plénière est souveraine pour juger de la priorité des matières que nous devons retenir en définitive. Omar Maye, Semboina Mokanda, et où pas le procureur Firmin Mvonde, était dans boike à Bunga Maimazwami, na Bokuse, il était Bobimisi Ambongo 19 millions, pas millions, somme na Libo Mobimba, il en a qui n'était na Bokuse, vous avez. C'est un ami balé à bureau, il était. Merci beaucoup. Proposition du calendrier adopté par la conférence de présidents de travaux parlementaires pour la semaine qui court avant la clôture de la session ordinaire de mars 2025 qui interviendra les dimanches 15 juin 2025. Aujourd'hui, lundi, nous allons avoir deux projets de loi venus du gouvernement concernant la sécurité sociale des agents publics de l'État et le statut des agents des carrières des services publics de l'État. Mardi 10 juin, la plénière va se consacrer à l'examen de 4 lois de ratification relatives aux finances publiques. Mercredi 11 juin 2025, contrôle parlementaire. Jeudi 12 juin 2025, examen et adoption du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante. Présentation du rapport synthèse des dernières vacances parlementaires. Vendredi 13 juin, présentation du rapport de la commission spéciale chargée du contrôle des finances de l'Assemblée nationale. Présentation du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2026. Examen et adoption de la proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose. Examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur la conservation de la nature. Samedi 14 juin 2025. Adoption du rapport
et dans la loi portant programmation au sein de la police. 2. Adoption de 2 lois, de projets de proposition de loi émanant de la commission environnement et PAJ relative à la sécurité alimentaire et à la pêche et aquaculture. Dimanche 15 juin 2025, clôture de la session. Il va de soi que le projet de loi portant budget rectificatif, dès qu'il sera dans l'examen, c'est fait au niveau du Sénat. Si le Sénat l'adopte en termes identiques, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des éléments nouveaux, le bureau se fera l'obligation d'inviter la plénière pour l'adopter avant le 15 juin. J'ai terminé, honorable président. Merci, honorable rapporteur. Après ces communications, venons-en à présent à l'examen du vote des 2 projets de loi. À moins qu'il